suis contente de te retrouver ce dimanche pour une vidéo jeu et j'ai envie de te présenter le jeu de dés par Odin. Donc c'est un jeu de dés pour un joueur, mais on peut aussi jouer à deux si on adapte les règles, par exemple en essayant de battre un chronomètre ou bien en essayant d'aller plus vite que l'autre joueur. Le jeu est composé d'un petit livret de règles, donc à l'intérieur tu as tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer, il y a les différents défis qui sont par difficulté croissante, et à la fin il y a les solutions, à savoir que chaque défi n'a qu'une seule solution. Ensuite il y a une sorte de petit marque-page ou petite pancarte de rappel avec les différentes forces des dés. Donc d'un côté on a les dés classiques, donc les dés blancs, et de l'autre côté les dés noirs. Et puis bien sûr dans le jeu il y a les dés, hein. Alors comme tu vois, tu as des dés de différentes couleurs, tu as 7 dés blancs et 2 dés noirs. Dans cette vidéo, je ne m'attarderai uniquement que sur les dés blancs, parce que les dés noirs sont plus complexes et je souhaite faire une vidéo justement, enfin ça me fera un deuxième épisode en fait de ce jeu-là. Donc je vais seulement faire quelques défis et te montrer un peu le principe du jeu, seulement avec les dés blancs. C'est plus simple et puis de toute façon je maîtrise pas trop encore les dés noirs, donc j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Voilà, donc comme je t'ai dit, on a un petit livret avec les règles, donc déjà assez dodu, hein. Ça fait, ouais voilà, 47 pages, j'allais dire une cinquantaine, mais c'est ça. Donc au début, bon, on te raconte une petite histoire, voilà, on te donne quelques exemples pour t'apprendre le fonctionnement du jeu en fait. Mais c'est très simple, c'est que tu as ces dés-là, et tu vois que donc, sur chaque dé, donc il y a une face différente. Voilà, donc là, on a ce qu'on appelle un mage, ici on a c'est un héros, ici c'est un capitaine, ici c'est le maudit, ici il y a le soldat, et ici le traître. Donc le but du jeu, ça va être à partir de différentes phases qui sont proposées par le jeu, il va falloir répartir deux équipes en fait de dés et que dans chaque équipe il y ait le même nombre de forces, même nombre de points. En fait l'idée c'est de calculer mentalement, en fait c'est vraiment des mathématiques, donc si t'aimes pas calculer de tête ou quoi, oublie totalement ce jeu. Donc pour commencer simplement, je vais te prendre l'exemple, et bien cet exemple là. Voilà, donc dans le manuel, on nous propose ces faces-là. Et maintenant, il faut faire deux équipes différentes avec le même nombre de points dans chaque équipe. Donc comment ça se passe? En fait, les petits dessins et les noms qu'on donne aux faces sont uniquement là pour donner de la profondeur au jeu, parce qu'en soi, c'est pas ça qui importe, mais c'est vraiment la force qui est en haut à droite du dé qui importe. C'est ce qu'on va prendre en compte dans le calcul. Par exemple, pour résoudre ce défi, je peux commencer déjà à placer 3 d'un côté, et puis 3 de l'autre. C'est que là, 3 et 3, bon, c'est ok, mais bon, il faut répartir tous les dés. Là, je peux en remettre 2, là, je peux en mettre 2, là, je peux mettre 3, et puis de ce côté-là, je peux mettre 3. Voilà. Donc maintenant, on compte. Donc là, on a 5, 8, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 points de force dans chaque équipe, ce qui fait que le défi est résolu. Par contre, tu vois ici qu'on n'a pas utilisé les faces avec les mages. Donc les mages, c'est les petits chapeaux bleus. Et on n'a pas utilisé non plus les faces avec le traître et avec le maudit. Donc c'est là que ça se corse, c'est quand plusieurs faces interviennent dans le jeu et qu'il va falloir prendre en compte leurs différents effets. Donc si on continue à monter dans les défis et que ça devient plus compliqué, on va prendre cet exemple-là. Voilà, donc à partir de là, maintenant, il faut prendre en compte le nouveau dé qui vient d'arriver, c'est le traître. Et le traître, qu'est-ce qu'il a comme effet? Il a comme effet d'annuler les pouvoirs, enfin la force du héros. Ça veut dire que si un traître est placé dans une même équipe, dans une équipe en tout cas où il y a un héros, eh bien le traître annule la force du héros. Ça veut dire que ces deux dés-là, eh bien ça ne fera pas 4, mais ça fera 1. Ça fera 1, pardon, j'ai fait sauter le carton, je sais pas si on a entendu. Bref, en tout cas, si ces deux dés sont ensemble, ça fait 1. Bien sûr, si on répartit le traître dans l'autre équipe et que c'est comme ça annule rien du tout, et du coup là ça reste 3, et puis de ce côté-là, il a une force de 1, et puis ici, avec le capitaine, on a 2, donc là on a 3, et là on a 3. Maintenant, si on cherche à résoudre le défi, on voit que si on place 1 de ce côté-là, ça fait 4, là ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on met de ce côté, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 4 et 5. Oui, voilà. Donc je suis allée vérifier la solution pour pas que je te raconte n'importe quoi.
Donc de ce côté-là, on a 5 points et de ce côté-là, on a 5 points. Donc le défi est résolu. Maintenant, on peut continuer à avancer dans le jeu et à rajouter différentes phases de dés. Donc l'étape suivante que le petit guide de jeu nous propose, c'est de rajouter le maudit. Et le maudit, c'est la phase de dés jaune avec comme pouvoir -1. Donc on va essayer ce défi-là. C'est le défi 3, page 9, si jamais tu as le jeu et que tu veux essayer de le résoudre en même temps que moi. Voilà, donc on a ces phases de dés, et maintenant le travail c'est toujours le même, il faut répartir les dés en 2 équipes égales. Mais attention, cette fois-ci le maudit est arrivé, et le maudit qu'est-ce qu'il a comme force? Il a -1. Ça veut dire que c'est tout simple, tu enlèves un point de force dans une équipe. Donc par exemple, si on met ces 3 dés là ensemble, les 2 dés là-haut font 6, mais le maudit arrive et fait -1. 6 - 1, 5. Ici, on n'a donc pas 6 points, mais nous en avons 5. Donc l'effet du dé jaune, du dé blanc mais avec le maudit jaune quoi, eh bien est à prendre en compte pour essayer d'égaliser les différentes équipes. 2 équipes d'ailleurs. Donc 4, 5, 6, 6, 5, 1, 2, 3... -1, 7. Ok, défi résolu. Pourquoi? Eh ben on va compter. Ici on a 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc de ce côté-là, 7 points. Et ici, les 2 là-haut qui font 6, 7, 8, -1, 7. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? 6, 7, 8, -1, 7. Oui, voilà. Donc, 7 de chaque côté. Étape suivante. En avançant dans le jeu, cette fois-ci, le jeu nous propose d'intégrer le mage. Et le mage, c'est qui? C'est le petit dé, le petit chapeau là. Comme tu vois ici, tu as un point d'interrogation. C'est là que ça devient intéressant et qu'on peut réfléchir très longtemps. Hein. Je suis pas mal avancée dans le jeu et j'ai passé une 40aine de minutes sur un défi. Donc bon, allez, on intègre le mage, c'est parti. Voilà, donc le jeu nous propose ce défi-là. Mais comment fonctionne le mage? Donc bah oui, il y a un petit point d'interrogation, mais il se passe quoi? En fait, le mage est égal au nombre de dés blancs qu'il y a dans son équipe. C'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure en te disant le dé jaune, mais en fait non, c'est dés blancs. C'est parce que tu as les dés noirs, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, et ici tu as les dés blancs. Donc le mage, comme je t'ai dit, sera égal au nombre de dés blancs qu'il y a dans son équipe. Par exemple, on va placer le mage dans cette équipe-là, on rajoute, je sais pas moi, n'importe quoi, cela. Qu'est-ce qu'on voit de ce côté-là? On a 4 dés blancs. Mais attention, pour que le mage obtienne une valeur, il faut pas qu'il prenne en compte sa couleur à lui, en fait. C'est-à-dire que lui ne se compte pas. Donc ici, on a 4 dés, mais le mage sera égal à 3, parce qu'il y a 3 dés blancs dans son équipe. Donc notre mage est égal à 3, et en comptant, on a quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va manquer 3 de l'autre côté. Comment rajouter 3? Comme ça, par exemple. Donc le mage est égal à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Il manque 3. On recommence. Non, je plaisante. Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Donc là, le mage sera égal à 2. Parce qu'il y a 2 dés blancs dans son équipe. Donc là, ça fait 5, 6, 7, 3, 4, 5. On va essayer comme ça. Donc là, notre mage est de nouveau égal à 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Ah, je crois que j'ai trouvé. Alors, 3, 4, 5, 6. Le mage vaut 2 parce qu'il y a 2 dés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recompte? 3, 4, 5, 6. Oui! Yes! Défi réussi. Et du coup, si on continue à avancer dans le jeu, à partir de la page 19, le jeu rajoute les dés noirs qui ont différents pouvoirs, et là, ça devient de plus en plus complexe. Alors, à savoir que les défis deviennent de plus en plus durs au fur et à mesure de l'avancée dans le livret, et donc, voilà, c'est très sympa. Et il peut y avoir, par exemple, dans un défi que le livret nous propose, il peut par exemple y avoir plusieurs mages, il peut y avoir plusieurs maudits, donc dans ce cas-là, on aurait
Si par exemple on les mettait dans dans la même équipe, dans ce cas-là, ça ferait -2 directement. Donc ça, c'est des pouvoirs à prendre en compte. Ensuite, on peut avoir 3 traîtres, 3 mages. On peut avoir, voilà, même 4 mages. Si tu regardes le défi page 17, eh bien, dans le défi 13, il y a 4 mages. Donc voilà. Après, il faut prendre en compte les différents pouvoirs, les différentes forces et essayer de les combiner pour résoudre le défi. Voilà, écoute, j'en dis pas plus sur ce jeu-là. Comme je t'ai dit, je me suis intéressée seulement aux dés blancs. Je ferai un autre épisode pour les dés noirs. Si je devais donner une note à ce jeu, je mettrais 8 sur 10. Et pourquoi pas 10? Bah oui. Déjà, je vais commencer par les points positifs. Le prix. Pour le nombre d'heures de jeu qu'on peut avoir, honnêtement, c'est pas cher du tout. Comme t'as vu au début, le livret est assez épais. Il y a énormément de défis, énormément de combinaisons possibles. Et puis, si jamais tu as fait le tour du jeu, eh bien, tu peux prendre les dés, les lancer et essayer de résoudre le défi à partir des phases qu'il y a. Deuxième avantage, le fait que ce soit petit, donc il est transportable, ce qui fait qu'on a juste à ouvrir le livret, à placer les faces des dés et on peut réfléchir. Comme je t'ai dit, j'ai passé 45 minutes sur un défi, donc si tu as un long voyage à faire ou quoi, tu peux justement, voilà, tu places tes faces, tu places ton jeu et puis c'est parti, tu réfléchis, comme ça le temps passera plus vite. Troisième avantage, c'est qu'il peut se jouer tout seul. Alors ça peut paraître bizarre comme avantage, mais moi j'ai pas beaucoup de monde avec qui jouer en fait à des jeux de société, et c'est bien dommage parce que j'aime ça, j'aime jouer. Mais je dis jeu solo, mais comme je t'ai dit au début, tu vois, il peut être adapté pour 2 joueurs ou plus. Tu places les phases qui sont proposées par le livret, et puis celui qui arrive à résoudre le jeu, le défi en premier a gagné. Ou bien si tu joues tout seul, tu peux essayer de battre le chrono par exemple. Troisième avantage, ou quatrième, je sais plus où j'en suis. Bon, un autre avantage, le matériel. Je trouve que déjà c'est de la qualité, je m'attendais pas à des dés comme ça. Ils sont très doux, très manipulables, en même temps ça reste des dés, donc pas manipulable, ça aurait été un peu bizarre. Mais en tout cas voilà, je suis satisfaite de la qualité, c'est pas des dés en simple plastique qui s'abîment au bout de 2-3 touchés, non, c'est vraiment des bons dés. Avec des belles couleurs et c'est visuellement très agréable. Bon, après, la thématique du jeu m'a beaucoup intéressée parce que de toute façon, je suis très intéressée de base par la mythologie. C'était l'occasion de se plonger dans des mythes nordiques que je ne connais pas trop, je suis plus un peu à fond sur la mythologie grecque, enfin bon. Et comme je t'ai dit, j'ai mis 8 sur 10, et pourquoi pas 10? Déjà parce que je joue quand j'ai besoin de me détendre. Et c'est pas un jeu que je sortirais pour me détendre, malheureusement. Parce qu'il demande énormément de ressources cognitives. Ça paraît très simple comme ça, mais quand tu te plonges vraiment à fond et que pendant 40 minutes tu réfléchis sur un défi, à la fin t'as le cerveau tout sec. Et puis après, autre point négatif, mais là c'est un peu plus général, disons que si tu n'aimes pas le calcul mental, ne te lance pas sur ce jeu. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura intéressé, que ça t'aura donné envie de jouer à ce jeu. D'ailleurs, une suite est prévue. La mécanique sera sensiblement la même, mais le thème changera, il me semble que c'est avec les Mayas ou les Incas, je sais plus trop. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir cliqué sur ma vidéo et d'être arrivé sur ma chaîne. Je te souhaite un bon dimanche, passe une bonne journée, amuse-toi bien, calcule bien. Bonne journée!